Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Titan's Return Titan Master Brawn. Ça fait quand même quelques temps que je voulais le faire en review, puisque je veux maintenant faire en review tous les Transformers nouveaux que j'ai. Les Transformers qui sortent, donc Titan's Return en priorité évidemment. Donc voilà. Alors, le Titan's Return Brawn va exister en deux versions. Donc ici c'est le Titan Master, le plus petit, qui est sorti le premier. La deuxième version étant un Legends qui lui reprend le personnage au complet. Donc on a dans cette petite boîte que nous allons voir pour le moment, donc Titan's Return Brawn avec la tête de Brawn, enfin le mode tête de Brawn. Ici Fort Max en haut qui vole, qui flotte, c'est sympa, c'est original. Donc derrière, attention, machin. Voilà, alors la tête va sur tous les robots bleus, violets et verts. Évidemment, c'est le code couleur pour dire Deluxe, Voyager et Leader, hein, comme sur les boîtes des Deluxe ou des Voyager, comme on a déjà vu en review. Voilà, c'est tout pour la boîte, hein, rien d'autre à dire. Il vient sans carte, contrairement aux Legends Deluxe et Voyager, et Leader d'ailleurs, qui viennent tous avec une carte. Les Titan Master ne viennent pas avec une carte, simplement parce qu'il faut plus de carton pour faire la carte, qu'il faut de plastique pour faire le jouet, quasiment. Enfin bref. Donc, on va commencer par regarder le Titan Master. Donc il est jaune et vert. C'est dommage qu'il soit jaune parce qu'en réalité Brawn est censé être orange, mais bon. Alors en regardant un petit peu les détails, on peut voir par exemple au niveau de la tête que c'est la tête du jouet G1. Voilà, c'est-à-dire avec visière et masque dans la bouche. Ce qui est plutôt sympa. Évidemment, il y a le gros truc carré derrière pour pouvoir le mettre enfin, en tant que tête d'un corps plus grand. De derrière, évidemment, on a le visage. On va voir ça après. Pas beaucoup de détails. Évidemment, rien n'est peint, étant donné que c'est un Titan Master de la vague 2. Et c'est à partir de là que les Titan Master ont commencé à ne plus être peints. Plus avoir de peinture dessus, sauf sur la tête, le visage. Donc en articulation, vous l'avez vu, petite articulation ici, ça tourne. Ensuite, au niveau des bras, on peut faire avant jusque là, arrière jusque là, c'est pour la transformation aussi. Et vers l'extérieur, comme ça, mais ce ball joint là a tendance à revenir un petit peu tout seul dans sa position. Je sais pas si ça se voit, mais il revient tout seul, enfin bref. Ensuite, les jambes sont soudées ensemble, et donc peuvent aller comme ça, se mettre en position assise grâce aux genoux, et donc tourner dans l'autre sens pour la transformation. En comparaison de taille, à côté d'un précédent Transformers dont j'avais parlé et qui est vraiment petit par rapport aux autres, Minimus Ambus, qui est donc dans la review du Ultra Magnus Combiner Wars. Voilà, il fait quasiment la moitié de la taille de Minimus, donc bon, c'est vraiment petit, et Minimus fait la taille d'un Micromaster, les Transformers qui étaient les plus petits à l'époque où ils sont sortis. Bon, par rapport à un Legends, donc ici c'est Outback, un custom fait à partir du précédent Brawn qu'on a eu en Legends, le Brawn Universe 2.0. J'ai fait une petite vidéo rapide dessus, enfin voilà. Donc vous pouvez voir évidemment qu'il est beaucoup plus petit, ce qui est normal. Et donc par rapport à un Deluxe, le Deluxe Scourge, que j'ai fait aussi en review il n'y a pas très longtemps, enfin, façon de parler. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il est vraiment minuscule, évidemment, c'est un Headmaster. Pour la transformation, extrêmement simple, on a juste à fermer les bras, ramener ça comme ça, et voilà, il est transformé. Alors concernant le gimmick, on va tester justement sur Scourge. Je vous montre juste un petit peu la caméra. Donc voilà, on prend Scourge, on enlève la tête, tout simplement. On met Brawn à la place.
Et je trouve que ça donne pas trop mal. Voilà, c'est pas non plus génial, mais c'est sympa. Ça permet d'avoir des têtes qui s'échangent. Franchement, j'adore le gimmick. Après, la réalisation et le fait que les couleurs aillent pas ensemble, surtout, c'est le seul problème. On aurait eu des Transformers en noir et blanc depuis le début, il n'y aurait pas eu de problème, les têtes se seraient changées sans que ça se voit, mais là, évidemment, on peut différencier les couleurs, donc bon. Sauf les daltoniens. Les daltoniens ont cette chance. Voilà. Évidemment, niveau mouvement, après, une fois qu'on l'a dessus, on a ici, comme ça. Bon, après, moi, c'est assez lâche. Au niveau de la tête, c'est plus lâche que Scourge quand je l'ai eu, ou d'autres Deluxe, ou Voyager que j'ai eu. Voilà, donc évidemment, sur le côté aussi comme ça. Voilà, c'est sympa. Donc on va enlever Scourge et Fracasse. Et on va revenir en bas. Excusez pour le bruit. Pour maintenant regarder le véhicule avec lequel il vient. Donc vous pouvez voir ici qu'il vient avec un véhicule qui ressemble à une sorte de Jeep, qui aurait pu aussi marcher pour faire par exemple un Titan Master Hound. Ça aurait pu marcher. Pour l'intégrer dans ce mode véhicule, on prend en mode tête, normalement. Et on est censé pouvoir venir le caler ici. Alors, je l'ai pas fait vraiment souvent, j'aurais dû m'entraîner pour faire un review. Mais généralement ce que je fais c'est que voilà, je mets comme ça et j'essaie de clipser à l'intérieur. Alors, non, pas comme ça. Voilà, toujours pas. Je reviens. Et voilà, maintenant une fois qu'il est mis à l'intérieur, donc on peut voir évidemment la tête dessous. Et donc ça donne ça. Je suis pas spécialement fan de ce mode là. On pourrait appuyer là-dessus, mais après ça fait sortir le peg qui est ici. Donc bon. En fait j'ai trouvé plus simple de glisser directement la tête à l'intérieur de la mâchoire qui est dedans, en jaune. Voilà. Mais bon, ça donne pas super bien, donc ce que je préfère faire, c'est faire comme si c'était une Jeep. Et juste, en fait, plier les jambes, comme ça, le mettre dans cette position là. Et venir l'installer sur les picots qu'il y a ici. Tout simplement, voilà, on met comme ça. On met les bras dessous. Et voilà, on a Brawn qui conduit son mode véhicule. Je trouve que là, par contre, ça donne bien. C'est, par exemple, si vous arrivez, si vous avez des Combiner Wars, par exemple, Superior et Défenseur, j'y suis arrivé. Avec eux, vous pouvez essayer de faire des bases et mettre des Titan Master dessus. Je trouve ça vraiment bien. Étant donné que j'ai pas encore de Leader Class et je sais pas si je vais en avoir un jour. Mais voilà, les Leader Class Titan's Return se transforment en base qui peuvent accueillir des Titan Master. Mais déjà avec les Combiner Wars ça marche. Donc essayez avec ça. Je vous garantis que ça peut donner bien avec un petit peu d'imagination. Alors ensuite, son mode véhicule à Brawn peut se transformer en encore deux choses. Donc la première c'est en retournant comme ça, on sort ici les 4 petites plaques qui sont formées par les chenilles. On relève ça, et maintenant on le met sur les mêmes picots que ceux qui servaient tout à l'heure. Donc, comme ça. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une manipulation que je fais mal. Ça m'arrive de voir des reviews où les manipulations sont pas bien faites parce que le reviewer n'avait pas regardé n'avait pas manipulé la figurine avant, il n'avait pas regardé vraiment les... Comment les modes pouvaient se faire dans la notice. Donc il fait un petit peu n'importe quoi, et ça a tendance à m'énerver, donc si ça vous fait pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et donc ici on a un petit speeder, Star Wars. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça passe d'un mode Jeep sur chenille, qui paraît plutôt lent et agressif, à quelque chose qui est super rapide, et qui permet comme ça de s'échapper, à Brawn de s'échapper des combats. Quoique vu sa personnalité, je suis pas sûr qu'il va forcément vouloir s'en échapper très vite. Mais bon, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Et enfin, dernier mode. Alors, on a plusieurs possibilités. Déjà, on peut laisser ça comme ça ou comme ça. Il faut sortir cette pièce-là. Et soit on peut laisser ça ici, soit on laisse ça fermé comme ça. C'est un petit peu comme on veut. Perso, j'aime bien faire comme ça. Et là, ça fait un mode arme.
Et c'est ça qui est pas mal. Donc si on reprend Scourge, on remonte la caméra. J'ai dit on remonte la caméra. Comme ça. Si on prend Scourge et qu'on met Braun en mode tête dessus, si j'y arrive, voilà, on peut le faire tenir par-dessous. Normalement c'est fait pour faire tenir comme ça. Mais je préfère, par exemple quand Braun a pris le contrôle du corps de Scourge, là, mettre comme ça. Et je trouve que ça donne vraiment bien, ça fait une sorte de gros canon. C'est vraiment pas mal, ça fait très intimidant et ça colle bien avec le caractère de Braun, je trouve. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc c'est à peu près tout pour ce Titan Master. La review est peut-être longue pour ce que c'est, mais bon, j'avais pas mal de trucs à dire dessus. Encore une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ce Titan Master est une des rares figurines qui m'a vraiment donné envie de jouer avec. Depuis que j'ai commencé ma collection, j'étais vraiment jeune à ce moment-là, je ne me disais pas encore que ça allait être une collection. J'ai arrêté progressivement de jouer avec mes Transformers et le seul truc que je faisais c'était m'amuser avec les articulations pour essayer de donner des poses qui étaient cool, et après j'y touchais plus pendant une semaine par exemple. Mais là, avec ce Titan Master, quand je l'ai eu, ça m'a vraiment donné envie de le prendre, d'explorer un petit peu tous les modes, et après de m'amuser avec, de faire des trucs, et pas seulement des poses statiques, vraiment faire une sorte de petite histoire. Ça peut faire enfant, mais justement, c'est ça le principe du collectionneur de jouets, c'est rester un petit peu enfant toute sa vie, et ça c'est génial. J'adore les jouets qui font les jouets qui font comme ça, juste, c'est vraiment bien, ça permet de retomber en enfance alors qu'on collectionne. Donc voilà, rien que pour ça, je vous conseille d'acheter, si c'est pas Braun, au moins un autre Titan Master pour pouvoir retrouver ça. Parce que je me doutais même pas à quel point ça m'avait manqué de pas jouer avec mes Transformers depuis quelques années. Enfin voilà. J'espère que cette review vous aura plu. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à chercher, fouiner un petit peu sur ma chaîne pour voir s'il y a d'autres reviews qui pourraient vous intéresser. En attendant, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un Lego Former, étant donné que j'en ai encore une bonne dizaine d'avance. Voilà, je tourne mes reviews pour les sortir juste après. Par contre mes Lego Former, j'en ai tourné l'année dernière pour sortir maintenant, que j'ai pas encore sorti, que je vais sortir maintenant. Donc bon, soyez assurés qu'il y aura encore d'autres Lego Former, mais j'ai pas... voilà. Je sais pas quand je les sortirai. En tout cas, n'hésitez pas non plus à regarder les chaînes des autres reviewers qui se trouvent juste après dans la vidéo, juste en dessous en description. Quant à moi, c'était Leader, et on se retrouve à une prochaine. Funformer à jour, Funformer toujours. Allez, salut!